le livre des Juges, chapitre 6. Je vais le lire pour vous et vous allez pouvoir suivre avec moi. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Et pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, eh bien Madian venait avec Amalek et les fils de l'Orient, et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza, et ne laissaient rien en Israël, ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Ils pillaient et ils volaient tout. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 11 du chapitre 6 toujours. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Alors normalement on dit Amen, ça veut dire qu'il en soit ainsi, mais il est clair qu'il y a un but à cela. Si l'Éternel les livre à Madian, c'est qu'il y a une raison pour faire réagir les fils d'Israël et leur permettre de se retourner tout à nouveau et de se tourner vers le Seigneur. Peut-être que c'est le cri de ton cœur, peut-être qu'à la lecture de ce que je viens d'énoncer, tu te dis: mais waouh, moi je suis dans une situation où je me demande ce qu'il va advenir de moi, de ma famille, de mes enfants, de mes finances, de mon travail, et tu n'as aucune idée de ce qui se trame, de l'ennemi qui se place en face de toi et qui te ruine la vie, qui pille tout sur son passage, et tu cries à l'Éternel. Et pourquoi est-ce que tu permets cela? Jusqu'à quand ça va durer? Ne t'inquiète pas, je veux prendre appui sur ce que nous a amené Annie. Dieu va prendre soin de toi. Et pendant, en pourvoyant, et il y a un temps, jamais trop tôt, jamais trop tard, trottoir, j'ai dit. Oh, Marc. T'as pas le droit d'utiliser cette portion de vidéo, je t'avertis. Hein. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Dieu agit toujours au bon moment. Ne t'inquiète pas, ne promène pas des regards inquiets, mais regarde juste à lui. Cherche un cœur à cœur, des temps d'intimité, à entendre sa voix et surtout à faire sa volonté. Et tu vas voir l'ange de l'Éternel combattre avec toi et combattre pour toi. Amen. Quelques petits... j'ai pas lu plus sur Gédéon, je le lirai un tout petit peu plus tard dans le cours de la prochaine réunion, mais il faut qu'on débroussaille un tout petit peu le contexte pour ceux qui connaissent pas trop Gédéon. C'est un paysan, il est plutôt craintif, fait les choses de son côté, il a l'intelligence de mettre un petit peu de froment de côté, tant mieux pour ne pas que les Madianites le volent aux enfants d'Israël. Et c'est pas quelqu'un qui a des rêves de grandeur, hein. Il est tout simple, il n'a pas la carrure franchement d'un leader qu'on va découvrir de lui dans la Bible, n'est-ce pas? Et chez lui, en fait, quand on regarde le contexte, il vient d'une famille très pauvre, il n'y a pas forcément de destinée particulière, on dirait même qu'il se cache. Okay? Si on ne le voit pas, c'est mieux. Okay? Sauf que tu peux te cacher des hommes, il n'y a pas de problème, mais tu ne peux pas te cacher de Dieu. Et ça va durer un certain temps, jusqu'à ce que Dieu fasse résonner son appel dans ton cœur et te fasse sortir du pressoir, te fasse sortir du buisson, te fasse sortir de ton contexte pour devenir enfin la femme ou l'homme que Dieu veut que tu deviennes. Et c'est paradoxal, et c'est intéressant parce qu'il nous ressemble un petit peu, cet homme. Il est
complexe dans qui il est, on le découvrira plus tard, et malgré les écueils de sa vie, parce que sa vie se termine un petit peu bizarrement comme Salomon, eh bien, il reste quand même, et ça me plaît, un grand héros de la Bible. Vous savez, nous souvent, là, quand on fait des bêtises, des erreurs, quand on pêche, quand on s'éloigne de Dieu, on se disqualifie, n'est-ce pas? On est même parfois plus dur avec nous-mêmes qu'avec les autres. Il y a des gens au milieu de nous, très certainement, qui ont de la difficulté à se pardonner. N'empêche que tu aurais été un héros ou une héroïne du passé, ton nom, eh bien, aurait été quand même dans les Écritures et dans la Bible. C'est quand même incroyable. Les héros de la Bible, c'est pas des gens parfaits. Peut-être que ça me donne une idée de développement. Peut-être qu'on étudiera en étudiant un peu plus la vie de cet homme, on va se rendre compte qu'à l'image de Noé, d'Abraham, de Jacob et de tellement d'héros de la Bible, on se rend compte qu'il y a des caractéristiques avec nous. Il nous ressemble. Son histoire est peut-être atypique, mais en tout cas, ce que je veux te dire, c'est qu'elle est extraordinaire. En ce qu'elle est celle d'un homme ordinaire qui va devenir un homme extraordinaire. Amen. Oh, je m'attendais à plus de Amen. Il y en a eu un là, de ce côté-là, là. Amen. Ah ouais, mais toi t'es en feu, c'est normal. Hey, c'est l'histoire d'un homme complètement ordinaire qu'on n'aurait même pas imaginé devenir le leader qu'il est devenu. Et il va devenir, par la grâce de Dieu, un homme extraordinaire. Amen. Je veux te dire. Elle a compris. Je veux juste te dire, que des hommes extraordinaires dans l'Église, j'en ai déjà repéré quelques-uns. Et des femmes extraordinaires dans l'Église, j'en ai repéré quelques-unes. Je ne les mentionnerai pas, mais je fais état, par exemple, de cette maman qui bosse comme une malade du matin au soir. En rentrant à la maison, il faut qu'elle s'occupe de ses 2 enfants. Il faut qu'elle fasse face à tous ses problèmes, qu'elle gère tout ce qu'elle a à gérer devant elle. Et pourtant, là, on ne l'entend pas se plaindre. Elle assure, elle bourlingue. Et quand vous lui dites, c'est « waouh, juste incroyable », elle leur dit « non, c'est normal. Non, il n'y a rien de normal. Tu es extraordinaire. » Tourne-toi vers la personne qui est à côté de toi et dis-lui « tu es extraordinaire ». Peut-être une femme ordinaire, un homme ordinaire, mais Dieu voit en toi quelqu'un d'extraordinaire. Amen. Amen. Pardonnez-moi, excusez-moi pour les personnes qui viennent pour la première fois, j'explose parfois comme ça. C'est juste waouh. Le couple qui fait face à cette perte d'enfant et qui reste digne, que Dieu a visité et qui est pour nous un exemple de waouh, comment ils font. C'est juste incroyable, c'est une histoire vécue dans notre église. Ils ne sont pas là, j'ai pas de problème à le mentionner, mais je ne donnerai pas les noms. Vous faites les associations que vous voulez, vous connaissez aussi bien que moi les gens dans l'église pour certains. Juste incroyable. Pour moi là, ce sont des gens ordinaires, mais qui ont quelque chose qui se dégage de leur vie d'extraordinaire par la puissance de Dieu, par sa grâce, par ce qu'il fait dans la vie, ce qu'il fait dans leur vie, c'est juste waouh. La personne qui est dépressive, qui combat sa dépression, et puis qui est là dimanche après dimanche, qui s'accroche, qui y croit, qui espère contre toute espérance. Pour moi, elle me lance le message d'être quelqu'un d'extraordinaire. Alors qu'elle se déprécie. Et elle aimerait qu'on ne la voit pas parce qu'elle veut préfère se cacher dans un trou de souris. Cette femme qui est malade, et je me souviens, c'était l'histoire que nous avions vécue qui m'avait renversé en Belgique, une histoire hallucinante d'une femme qui était en phase terminale dans le cancer qu'elle avait contracté. Et le pompier, je pense vous l'avoir raconté au moins une fois, le pompier venait, et en fait il venait pour l'aider, pour la bénir, il était chrétien lui aussi, et il ressortait, mais en pleurant, parce que c'est elle qui le bénissait, sur son lit de malade, une personne ordinaire, mais tellement extraordinaire. Et moi je crois que tu vas faire une différence, vraiment maintenant, après ton baptême et ta conversion, Lilian, parce que Dieu va, malgré la personne que tu te crois peut-être être ordinaire, va faire des choses extraordinaires avec toi, mon ami. Je te le dis. Amen. Continue à t'accrocher et à espérer que Dieu va t'utiliser. Il y a de grandes promesses pour toi. Je le crois. Vaillant héros, vaillante héroïne. C'est ce que le Seigneur aimerait imprimer dans ton cœur ce matin.
Ça serait merveilleux que je continue à vous bénir dans ce sens, n'est-ce pas? C'est beau à entendre, hein, on aime ça. Sauf qu'on va passer à une partie un tout petit peu moins gaie. C'est pourquoi les enfants d'Israël se sont fait ravager pendant 7 ans. C'est arrivé des fois 40 ans, 20 ans, mais là c'est 7 ans. Mais là c'est particulier, c'est super violent. Ils se font tout voler, ils se font tout piller, ils se font tout dérober. C'est la loose totale, il reste rien de leur semence. Et il faut comprendre quand même quelque chose d'important. Et ça va nous parler, je crois, pour nos vies. Et c'est comme un avertissement pour l'Église, un avertissement pour chacun d'entre nous. 40 ans se sont écoulés entre Déborah, Barak et la nouvelle génération. Et on les retrouve là dans l'idolâtrie. 40 ans se sont écoulés. Dieu va les livrer comme... c'est fort là. Dieu va les livrer à Madian là pour que vraiment ils retournent à l'Éternel. Ce qu'ils avaient fait, c'était terrible, c'était mal. On ne connaît pas les détails hyper précis. Mais en tout cas, ils étaient retournés à ce que Dieu exècre, l'idolâtrie. C'était pour lui un adultère spirituel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant ces 40 ans de paix, ok, la génération là va oublier peu à peu l'Éternel. Pourquoi? Parce que ils vont tomber dans une sorte de confort. Passant ce... Et là, écoutez bien là, j'ai tellement aimé les propos du pasteur Lefilâtre, Franck Lefilâtre. Ils vont passer du Dieu de la bénédiction pour s'attacher à la bénédiction de Dieu. J'ai trouvé ça excellent. Ils passent du Dieu de la bénédiction qui les avait délivrés de la main du roi Jabin, je crois, et sous Barak et Déborah, ils avaient amené un temps de paix. Ils sont passés du Dieu de la bénédiction à la bénédiction de Dieu, s'attachant plus à la bénédiction de Dieu qu'au Dieu de la bénédiction. Ça, waouh! Ça, je trouvais ça excellent. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de ces 40 ans, ils se sont installés dans les bénédictions. C'est plus Dieu qu'ils cherchent, mais le confort, le bien-être, le matérialisme et finalement le compromis. Ils sont passés du Dieu de la bénédiction à la bénédiction de Dieu, s'attachant plus à la bénédiction de Dieu pour s'installer dans le confort de la bénédiction. Je vous dis souvent, si vous m'écoutez attentivement, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, n'est-ce pas? C'est l'histoire de l'Église. Lorsque je vois la génération des années 20, 30, 40, 50, et que je la compare à notre génération, il semble que nous soyons installés dans un certain confort, dans la bénédiction de Dieu qui a découlé d'un réveil. Et tu mentionnais, Sandrine, l'idée d'un réveil. Et on prie pour ce réveil. Mais je crois que, dans ce temps d'assoupissement qui nous caractérise en général, il faut bien le dire, dans cet assoupissement qui caractérise l'Église, notamment en France, on en parle souvent avec Sandrine, ce n'est pas vrai, dans tous les pays du monde entier, ce n'est pas vrai. Il y a des pays où Dieu agit, il y a des pays où Dieu visite son peuple, il y a des pays où il se passe des choses extraordinaires. Mais dans nos pays civilisés européens, notamment la France, on est un peu endormi, n'est-ce pas? On est passé du Dieu de la bénédiction à la bénédiction de Dieu. Bénis-moi Seigneur, s'il te plaît, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, j'ai besoin de sortir de ceci, j'ai besoin de sortir de cela. Et lorsqu'on a la bénédiction, parfois on n'est pas capable de la garder parce qu'on se la fait voler. C'est plus difficile de garder que de recevoir, mais on s'installe dans un certain confort. On s'installe dans la bénédiction de Dieu. Pendant mes recherches, je suis tombé sur un article de Derek Prince qui dit ceci, vous le connaissez certainement, c'est un pasteur qui est décédé puis qui avait vraiment une bonne plume et un excellent ministère. Voici ce qu'il décrit. Dans 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5, Paul donne une image, l'apôtre Paul donne une image prophétique des principales caractéristiques morales de la race humaine à la fin du siècle présent. Écoutez bien. Sache qu'il écrit à Timothée que dans les derniers jours, Timothée, son disciple, son fils dans la foi, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, sensibles, déloyaux, calomniateurs. On aurait pu faire un rap avec ça,
Non, parce qu'au fur et à mesure, je pense à mon fils, il aime le rap aussi. Puis on aurait pu faire une chanson, tu sais, un peu rythmée. Aimant plus le plaisir que Dieu, l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Yo, éloigne-toi de ces hommes-là. Point barre. Ça va? Paul cite ici 18 principaux défauts moraux qui gâcheront et défigureront la vie et le comportement humain, à la fin de ce siècle. Les deux premiers défauts de cette liste sont l'égoïsme et être ami de l'argent. Le dernier, aimant le plaisir plus que Dieu. Le plaisir, aimant le plaisir plus que Dieu. Mais grâce à la perspicacité infaillible du Saint-Esprit, Paul a mis le doigt sur 3 marques principales de notre civilisation contemporaine. Amour de soi, égoïsme, amour de l'argent et amour des plaisirs. Entre les deux, il y a 15 traits de déclin moral qui se sont tous manifestés au cours du XXe siècle, beaucoup plus ouvertement, à plus grande échelle que jamais auparavant. Pourtant, écrit-il, l'aspect le plus étonnant de toute cette situation est qu'au milieu de ce déclin moral que nous pouvons, contempler, j'allais dire observer, c'est mieux, de nos yeux, la religion n'est pas absente. Après avoir fait la liste de ces 18 défauts, Paul ajoute ayant la forme, non pas de Christ, mais de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Autrement dit, ces gens qui se rendent coupables de ces péchés moraux ne sont pas sans religion. Ils ont une forme de piété, une forme de religion, mais c'est une religion dans laquelle il n'y a pas de place pour la présence et la puissance du Saint-Esprit. De ce fait, ils ne sont pas sensibles ou moins sensibles aux choses spirituelles. Ils ne sont pas conscients ou moins conscients des réalités spirituelles et ils ne sont pas convaincus de péché, ni de justice, ni de jugement. J'en termine en quelques phrases. Vous êtes toujours avec moi? Ça va? Voici ce qu'il écrit. Il en résulte que la prédication du message de l'évangile du salut par Christ, sans l'influence du Saint-Esprit qui l'accompagne, est une tentative totalement inutile. Cela revient à présenter un remède à des gens qui n'ont pas conscience d'en avoir besoin. À des gens qui n'ont pas conscience d'être malades. La seule réaction que cela peut engendrer est l'indifférence ou le mépris. Le plus grand ennemi de l'activité évangélique, et écoutez bien, ça nous concerne, et moi ça me parle, et je veux vraiment pas entrer dans ce chemin-là. Seigneur, garde-nous, garde-moi, garde notre équipe, garde notre église. Il explique que le plus grand ennemi de l'activité évangélique n'est pas le communisme ni les faux cultes, c'est le matérialisme et l'indifférence. La seule puissance capable de briser cette barrière du matérialisme est celle du Saint-Esprit. Lorsque viendra le Saint-Esprit, il convaincra le monde, et l'Église bien sûr, de péché, de justice et de jugement. Et ce n'est pas seulement de la prédication dont le monde a besoin, parce que vous pourriez venir de dimanche en dimanche sans que votre vie ne change d'un poil. C'est d'une prédication comme du temps de l'Église primitive, et c'est ce à quoi nous aspirons vraiment. Qui prêchait par le Saint-Esprit venant du ciel. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'églises qui essayent beaucoup de méthodes. Puis on essaye comme de forcer le bras de Dieu là. Mais à un moment donné, lorsque vous avez 3-4 petites madames, des dames âgées, qui commencent à prier pour que le réveil vienne, et que le prédicateur prêche simplement son message, et que vous avez des gens guéris sans qu'il ne se passe quoi que ce soit, sans qu'il n'y ait de méthodologie, ou sans qu'il n'y ait de forçage ou forcing pour que le Saint-Esprit vienne et agisse, c'est là que ça se répand, et que l'Église commence à vivre, à la fois un temps de repentance, c'est normal parce que la repentance ouvre la porte à la bénédiction, et à la fois un temps de bénédiction sans précédent, dans laquelle pour autant on peut toujours s'installer. C'est compliqué, n'est-ce pas? Comment ne pas s'installer dans les bénédictions, ni s'installer dans les choses que Dieu fait? Il faut entretenir le feu. Est-ce qu'il y a des barbecue man autour de nous? Si vous laissez votre barbecue s'éteindre, forcément votre côtelette d'agneau... côtelette d'agneau, elle ne va pas cuire comme il faut. C'est le feu de la maison, il faut l'entretenir. L'entretenir par la prière, l'entretenir par la louange, l'entretenir par l'adoration, l'entretenir par une vie de sainteté, l'entretenir en acceptant de faire sa volonté, l'entretenir par tellement de choses que lui va vous montrer. Il est peut-être temps, ce matin,
que tu passes de la bénédiction dans laquelle tu t'es installé, ce conformisme et ce matérialisme, que tu reviennes ou que tu passes par la case départ, revenant au Dieu de la bénédiction, parce qu'il a pour toi en réserve des choses extraordinaires que tu n'imagines même pas. Ne te repose pas sur la bénédiction de tes parents, de tes grands-parents, de ton église. Ne te repose pas sur ta tradition, sur quoi que ce soit d'autre que Jésus-Christ, parce qu'il a encore en réserve pour toi des choses merveilleuses et extraordinaires. Dis à la personne qui est à côté de toi, s'il te plaît, encore une fois, pour la 3e fois ce matin, ce que tu dois chercher, ce n'est pas la bénédiction de Dieu, mais le Dieu de la bénédiction. Et ça, oui, et ça, notre ami, c'est qui le héros de notre histoire déjà? Mais oui, Gédéon. Des fois, je pars dans mon inspiration, puis j'en oublie l'essentiel. Et en passant, là, c'était pas un Aldo Macione, le gars. Hein. C'était pas un gars super, plein de charisme et de quoi que ce soit. Oh, Aldo Macione, je vais aller délivrer le peuple d'Israël. Non. C'était encore une fois, c'était un gars sur qui on n'avait pas posé les regards, n'est-ce pas? Important de le savoir. Mais pourtant, Dieu va s'en servir parce que lui ne cherchait pas à rester dans la bénédiction de Dieu et dans le confort. Il ne l'était pas dans le confort. Il n'y croyait même pas. Il ne pensait pas que quelqu'un allait lui poser, allait poser les regards sur sa vie. Et pourtant, l'ange de l'Éternel lui est apparu et l'a invité à quelque chose de glorieux, comme je crois que Dieu peut le faire avec toi. Lorsque je dis qu'il nous faut chercher le Dieu de la bénédiction, ça me rappelle, ou ça doit vous rappeler quelque chose dans les propos de Jésus, dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Marc par exemple. Cherchez, mais oui, amen. Cherchez premièrement, d'abord, envers et contre tout, le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce dont vous avez besoin, tout ce que vous cherchez, ne t'inquiète pas, Dieu est fidèle, il a fait alliance avec toi. Tout ce dont tu as besoin, Dieu va te le donner, mais au centuple, au-delà même de ce que tu imagines. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, dira Jésus au verset 19 de Matthieu 6, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent sur la version Sommer, donc les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Là, franchement, là, c'est l'année des mythes en ce moment. À la maison, là, pam, on en tue des dizaines avec Sandrine. Et les mythes, vous savez ce que ça fait là? Ça se pose sur le plus beau vêtement que tu as acheté. C'est le costume que j'aime bien, le pull, que maman m'a offert et que j'affectionne. Et il me le bouffe. Je trouve des petits trous, des trucs. Mais ça va, ouais. C'est prophétique, C'est comme ça que l'ennemi fait dans nos vies. Parce qu'on s'amasse des trésors, on s'occupe plus du royaume de Dieu, on cherche plus le Dieu de la bénédiction. Et puis tranquillement là, les Madianites, les mythes, elles viennent et elles te bouffent l'essentiel. Elles te bouffent à l'intérieur. Et elles font de toi un mur de désolation, une vie de désolation. Je crois qu'on vaut mieux que ça, n'est-ce pas? Nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres, dit Jésus. Car ou bien il détestera l'un ou aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon en même temps, Dieu et en même temps l'argent. Ayez confiance en Dieu. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. C'est marrant, Annie, tu ne savais pas ce que j'allais prêcher ce matin. Donc, sois béni. Il faut continuer à laisser le flot du Saint-Esprit inonder ton cœur et puis à prendre la place quand tu le souhaites. Ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire ou avec quoi allons-nous nous habiller. La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de provisions dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Personne, bien sûr. Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiétez à leur sujet? Observez les lys sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même dans toute sa gloire n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante, ça va parler aux dames, ça. Si Dieu habille avec autant d'élégance la petite plante des champs,
qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ça non, ça c'est juste pour la Bible. À plus forte raison, ne vous vêtira. Non mais, je veux pas qu'il y ait quelqu'un qui sorte de l'église et dise ah bah voilà le Seigneur il va me jeter au feu, oh purée, non. non. Ne vous vêtirez pas vous-même. Ne vous inquiétez pas, donc ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent, c'est-à-dire les non-croyants, ceux qui connaissent pas Dieu, quoi. Mais votre Père qui est aux cieux sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu, dans la version Sommer, règne de Dieu et de ce qui reste juste à ses yeux, votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. En ce moment, nous écrit une jeune femme, lorsque nous étions au Québec, j'étais pasteur des enfants, et puis je prêchais le mercredi soir, c'était déjà tout un privilège, on était vraiment peu triés sur le volet, sans prétention aucune, c'est juste pour vous dire que j'avais la chance de prêcher là-bas. Et un jour, il y a une jeune femme qui nous a écrit, qui m'exprimait ceci. En ce moment, je suis en pleine déprime, je n'arrive plus à prier, je suis au chômage, je suis assailli par la tentation, parce qu'elle était seule. J'ai perdu mes amis, je me demande ce que je fais sur cette terre. Les promesses que j'ai reçues l'année dernière ne sont toujours pas arrivées, un petit peu comme les fils d'Israël avec les Madianites. Là, j'essaye de m'accrocher à Dieu, mais c'est tellement difficile. Est-ce que ça parle à quelqu'un ce matin? Juste me faire un petit hochement de la tête. Je me sens moins seul? Non, je ne suis pas seul, parce que je sais que il y a quelques personnes qui vivent ces moments difficiles. À chaque épreuve, je remets ma foi en question, tandis que le désir de mon cœur, c'est de suivre Dieu. Il y a un dilemme, il y a une tentation, il y a un combat, et de lui être fidèle jusqu'à son retour. Et là, elle écrit quelque chose d'intéressant. Je sais quoi qu'il en soit, une chose, je dois seulement chercher son royaume, et ensuite le reste viendra. Le travail, le mariage, la maturité spirituelle, et le reste. Là, j'ai vraiment à cœur de faire quelque chose. Je vais vous inviter à fermer vos yeux, c'est pas souvent que je le fais. Mais si ça a été aussi fort ce matin avec ce qu'a annoncé Annie et ce que je prêche là, il y a forcément quelqu'un ce matin-là qui est touché, qui est percuté pendant le message et qui se dit « Mais c'est ma vie, Seigneur, j'avais besoin d'entendre ça. Waouh, ouf, oui, mais tu as besoin de l'expérimenter aussi. » Alors, je vais juste vous inviter à tous fermer vos yeux, c'est vraiment important. Et la personne qui se sent concernée, juste levez ta main. C'est rare que je le fasse au milieu du message, mais je sens dans mon cœur qu'il faut que j'aille dans cette dimension. Donc peut-être... ouais, ok, super. D'autres personnes, ok, on va prier pour toi, ok, on va prier pour toi. Juste gardez votre main levée. Gardez votre main levée. Et je vais demander à mon épouse... Marc, tu peux venir s'il te plaît quelques instants? Je vais demander à mon épouse, juste... voilà, et peut-être Eva, super. D'autres dames de l'église. Sandrine, est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, hop, juste prier pour les dames qui sont là, ça te dit, Sandrine? Toi? Ouais. Je vais prendre un autre... Oh. Merci Marc. Alléluia. Mon micro me fait défaut avec la pile. Peut-être falloir en changer, c'est peut-être pas le micro qu'il faut changer, c'est peut-être la pile. Juste tu vois derrière toi là, juste là devant Sandrine. Oui, bien sûr c'est toi. Ah oui. Non, je pensais que c'était ton épouse. Non, oui, Sandrine, c'est mon épouse, mais je l'avais appelé. Les dames qui sont là, si tu veux bien prier pour elles. Oui, puis il y a un couple ici aussi. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à prier? Je voudrais juste... Annie, tu veux bien, ça te dérange pas? Juste pour cette jeune fille et ce jeune homme. Voilà. Là, les personnes qui ont levé la main, s'il vous plaît, vous voulez bien lever votre main? Encore? Voilà. Là, il y a... Ok, il y a un jeune homme aussi qui est en train, voilà, juste là. Alléluia. Je prie maintenant au nom de Jésus, Seigneur, pour une portion de paix dans le cœur de ceux et de celles qui sont inquiets du lendemain, inquiets pour leur avenir,
inquiets pour leur cœur, inquiets pour leur mariage, inquiets pour leurs finances, inquiets pour leur boulot, inquiets. Ne promène pas des regards inquiets, mais fais connaître à Dieu par des prières et des supplications, eh bien tes besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence envahira ton cœur. C'est une promesse pour toi ce matin. Maintenant, viens Saint-Esprit, viens. Viens toucher ces amis qui ont levé leurs mains là, juste à l'instant. On n'a pas l'habitude d'interrompre la prédication pour laisser la place eh bien, à la prière, mais je sentais dans mon cœur que c'était important que ces personnes reçoivent. Tu n'es pas venu pour rien ce matin, il y a une portion de paix, la paix du royaume de Dieu, parce que le royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. C'est trois composantes que Dieu veut te donner. Connaître la justice de Dieu, être justifié, mener une vie juste au regard de son cœur et de sa sainteté. Mais recevoir sa paix, parce que tu es dans l'inquiétude constante. Tes pensées s'agitent en foule au-dedans de toi. Et tu manifestes l'apparence d'une personne qui va bien, mais tu ne vas pas bien. Et Dieu te donne sa paix. Il ne te donne pas comme le monde donne, il te la donne gratuitement, avec générosité, libéralité, en abondance. Je prie pour que les amis sentent cette paix, se sentent en paix avec toi. Et qu'il y ait la joie du royaume de Dieu aussi. La joie du royaume de Dieu. La joie de te connaître. La joie de savoir que tu t'occupes de leurs affaires, que tu pourvois, que tu les aimes, que tu les entoures par devant, par derrière, et que tu fais face à l'ennemi de leur vie, maintenant au nom de Jésus. Je prie pour la joie du salut. La joie du salut. Alléluia. 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 Jésus, 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 Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Alléluia, merci pour ceux et celles qui ont prié, merci infiniment. Je vais vous inviter à garder vos yeux fermés, juste parce que je vais couper mon message en 4 et aller à l'essentiel ce matin. J'aurai peut-être l'occasion dans 15 jours de vous expliquer ce que n'est pas le royaume de Dieu, ce qu'est le royaume de Dieu. Il faut que vous compreniez quelque chose de bien important. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir, c'est que le royaume de Dieu, dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 20, eh bien Paul nous le présente comme quelque chose de puissant, ne consistant pas en paroles mais en puissance. Il n'est pas basé sur les discours de la sagesse humaine, de la religion ou de la philosophie, mais par une démonstration de puissance et de miracles. C'est ce à quoi il faut attendre. Jésus dira dans l'évangile de Luc chapitre 10 verset 8 à ses disciples: dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur: le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus disait cela à ses disciples car le royaume était présent en sa personne et son ministère et se manifestait visiblement par l'expulsion des démons. Écoute bien là, c'est encore une réalité aujourd'hui. Je l'ai expérimenté en Haïti par exemple. La puissance du Saint-Esprit en action, où le pouvoir de Satan était brisé. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est: est-ce qu'aujourd'hui le royaume de Dieu peut se voir d'une manière toujours aussi visible et tangible? Jésus dira à ses détracteurs, si c'est avec le doigt de Dieu, à ses détracteurs religieux et à ceux qui s'opposaient à son ministère, si c'est avec le doigt de Dieu que j'ai chassé ces démons, alors c'est que le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et là, ce que Jésus a fait d'extraordinaire, c'est qu'en mourant sur la croix et en ressuscitant et en rejoignant le Père, il nous a laissé le Saint-Esprit, le gage pour nos vies. Et bien que s'il vit en nous, nous sommes devenus héritiers du royaume et nous pouvons vivre les miracles du royaume, les effets du royaume par le Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Il faut là
que tu t'attaches au Dieu de la bénédiction et non plus la bénédiction de Dieu, et que tu sortes de ce confort inconfortable dans lequel tu es tombé pour vivre ou vivre tout à nouveau, ou revivre la puissance de la Pentecôte, la puissance de l'Évangile, la puissance du Saint-Esprit, la puissance du royaume de Dieu en action pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants, ton fils, ta fille, pour ta famille, pour ta ville, ton quartier, ton voisin, ton pays. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui le royaume de Dieu peut donc se voir d'une manière toujours aussi visible que du temps de Jésus? Mais absolument, parce qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. Si vous vous référez à ce que Derek Prince nous a appris. Il guérit encore aujourd'hui. Il transforme les vies encore aujourd'hui. Il sauve encore aujourd'hui. Je me souviens de cette petite fille en Haïti. Je pense vous en avoir porté témoignage. Je l'ai écrit dans mon bouquin, mais je veux vous la redonner parce qu'elle était vraiment incroyable, cette histoire. Elle venait en cachette à l'église, dans l'église missionnaire que nous sommes allés rejoindre pendant au moins plusieurs années, 7 fois au moins. Et elle se cachait pour venir à l'église. Son père ne savait pas qu'elle était là, c'était un sorcier. Et elle était couverte de teigne et de gale. Et donc, à un moment donné, on prie pour elle, mais il ne se passe rien de particulier. Et puis, un soir, elle vient à l'appel et on prie pour elle, et commence à se manifester vraiment là, les choses démoniaques dans sa vie. Elle commence à se convulser, à se tordre dans tous les sens et à parler un langage bizarre. Et nous, moi, tout simplement, sans m'énerver, je prie au nom de Jésus, sois libre maintenant, sois libre et sois guéri. Et boum, là vous vous attendez à ce que je vous annonce qu'elle est guérie et que, n'est-ce pas? Non, elle tombe inanimée par terre. Et là on est en Haïti, et un peu d'eau, des baffes, des trucs, réveille-toi, oh. Elle réveille pas là. Et moi je suis un peu inquiet, hein, parce qu'on est en Haïti. Si elle me lâche là, en fait la police vient, puis là aujourd'hui connexion n'existe pas, hein, parce que je pense que je suis encore là-bas. Mais sauf qu'à un moment donné elle se réveille, et puis les yeux sont plus les mêmes, elle est toute droite, toute belle, et vous savez ce qu'elle fait? Elle avait observé les jeunes prier pour les jeunes. Elle se lève, elle va dans l'église. Il y avait un jeune qui était à genoux et qui adorait Jésus. Elle commence à lui imposer les mains, et le petit gamin il est visité par le Saint-Esprit. Non, mais je vous le dis, là, moi j'ai vécu en Haïti des choses hallucinantes. Et c'est la gloire de Dieu. Hein. Moi, voilà, le Seigneur m'a utilisé pour ce moment-là. C'était glorieux, merci Seigneur. Et non seulement elle a été libérée de ses démons, mais nous, là, le lendemain, on part. C'était la veille de notre départ que tout ça est arrivé. Des baptêmes du Saint-Esprit, des choses glorieuses et incroyables, des délivrances de démoniaques. Waouh, c'était juste beau. C'était les prémices d'un réveil, tu sais. Et nous, on s'en va. Et quelques jours plus tard, la missionnaire nous écrit en nous expliquant qu'en revenant à l'église, quelques jours plus tard, elle n'avait plus de teigne, elle n'avait plus de gale. Cherche le royaume de Dieu et sa justice. Cherche le maître du royaume. Cherche le Dieu de la bénédiction. Et alors que tu vas chercher le Dieu de la bénédiction, tu vas vivre des choses extraordinaires. J'ai plus envie de parler, j'ai juste envie de prier. Est-ce que vous êtes d'accord? Allez, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ces moments bénis, merci pour ces moments glorieux. Merci pour l'annonce de ta parole qui suscite la foi. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, la parole du Saint-Esprit. Je prie que tu sèmes maintenant dans le cœur de mes amis, non pas je vaux rien, je peux rien faire, je ferai rien, je suis dans le trouble, les Madianites viennent, il me reste rien, tout est dépouillé, je ne suis rien, je suis un zéro, une ratée, un raté, et je n'y arriverai jamais. Mais que tu plantes dans leur cœur cette mentalité de vainqueur, non pas cette mentalité d'esclave dont nous avons parlé il y a 15 jours, mais cette mentalité de vainqueur, où tout est possible à celui qui croit. Au nom de Jésus, maintenant, je prie que les malades soient guéris sans les toucher. Je prie que les mauvais esprits s'en aillent, ceux qui sont tourmentés, ceux qui sont pris par des passions dont ils n'arrivent pas à se libérer, qu'il y ait quelque chose ce matin qui se passe. Nous voulons voir la manifestation du royaume de Dieu en action maintenant au nom de Jésus dans notre église. De la manière simple, la plus simple qui soit, sans extravagance, mais avec passion, avec foi, avec onction, avec, audace. L'audace d'un Gédéon que Dieu a appelé alors qu'il était dans son trou du pressoir.
dans l'ombre de l'ombre. Dieu t'appelle à sortir de l'ombre pour guérir toi aussi les malades. Parce qu'il t'en donne non seulement la capacité, mais l'onction par le Saint-Esprit. Pas par tes propres forces, mais par celui qui vit en toi. Dieu t'appelle à passer de ton confort inconfortable à la bénédiction de Dieu pour revenir au Dieu de la bénédiction. C'est-à-dire lui donner ta vie, lui confier ta vie maintenant au nom de Jésus. Il y a un appel de Dieu pressant par le Saint-Esprit qui tape à la porte de ton cœur pour te dire c'est le moment où tu dois me donner ta vie. C'est le moment maintenant. Maintenant, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Ne résiste pas. Ne résiste pas. Alléluia. 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 Je vais faire quelque chose que je ne fais pas souvent, mais c'est-à-dire rien, en fait, pour de vrai. Il ne va rien se passer, avec moi en tout cas, parce que je ne veux pas que ça repose sur la croyance ou la foi de ce qu'est supposé avoir le pasteur ou pas, la femme du pasteur ou pas, ou le gars dans l'église ou pas, peu importe. Tu vas rentrer chez toi et tu vas aller chercher la victoire, parce que Dieu t'appelle. Dieu t'appelle ce matin à manifester cette mentalité de vainqueur. Tu vas aller chercher ton homme dans la prière, ta femme dans la prière, tes enfants dans la prière, ton boulot dans la prière, tout ce que le Madianite t'a volé dans la prière, pour que Dieu te restitue au centuple les choses que tu as perdues et que tu t'es fait voler parce que tu es tombé toi aussi quelque part dans les affres du confort inconfortable. Rentrant chez toi, priant et combattant contre toute espérance. Cherchant premièrement le royaume de Dieu, le Dieu du royaume, le Dieu de la bénédiction. Celui qui attend que tu plantes tes yeux dans ses yeux, ton cœur dans son cœur. Et tu vas voir alors de grandes choses s'accomplir dans ta vie.